Barcelone rivalise avec les grands clubs d'Arabie Saoudite et d'Angleterre pour recruter Kane. Barcelone prépare un mouvement historique. Le meilleur buteur de la Premier League dans le viseur de Laporta. Commentaire surprenant de Hansi Flick et Lamine Yamal après le match contre Elche. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone aujourd'hui. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like à la vidéo. Barcelone rivalise avec les grands clubs d'Arabie Saoudite et d'Angleterre pour recruter Kane. Des rapports de presse espagnols ont révélé une surprise concernant l'avenir de l'Anglais Harry Kane, star de l'attaque du Bayern Munich, lors du prochain mercato estival, après le niveau exceptionnel qu'il affiche. Il reste encore 2 saisons au contrat de Kane avec le Bayern Munich, puisqu'il court officiellement jusqu'au 30 juin 2027. Ces derniers temps, de nombreuses informations ont circulé indiquant que Kane pourrait revenir jouer en Premier League afin de tenter de battre davantage de records avant de prendre sa retraite, avec également la possibilité de prolonger son contrat avec le Bayern. Barcelone choisit Kane pour succéder à Lewandowski. D'après le journal espagnol Sport, Kane pourrait être l'un des noms les plus en vue du prochain mercato estival, en raison du niveau impressionnant qu'il montre, et ses représentants ont déjà commencé à recevoir plusieurs offres. Le journal affirme que le FC Barcelone est actuellement l'un des clubs les plus intéressés par la signature de Kane l'été prochain, considérant qu'il est le remplaçant idéal pour compenser le départ du Polonais Robert Lewandowski. Le journal ajoute que la tâche ne sera pas facile pour Barcelone, car Tottenham, ainsi que plusieurs grands clubs de Premier League et de la Saudi Pro League, sont également intéressés. Le même journal révèle que Kane a rejoint le Bayern Munich en 2023 pour 95 millions d'euros, devenant le joueur le mieux payé de Bundesliga, mais il a veillé à inclure une clause lui permettant de partir à l'été 2026 pour 65 millions d'euros, lorsqu'il ne lui restera qu'un an de contrat, afin de faciliter d'éventuelles négociations futures s'il décide de quitter l'Allemagne. Qu'a réalisé Harry Kane avec le Bayern Munich cette saison? Âgé de 32 ans, Kane a disputé 15 matchs jusqu'à présent avec le Bayern Munich cette saison 2025/2026 toutes compétitions confondues, inscrivant 22 buts et délivrant 3 passes décisives. Barcelone se prépare pour un mouvement historique. Le meilleur buteur de la Premier League dans le viseur de Laporta. Des rapports de presse ont révélé un plan attendu de la direction du FC Barcelone pour recruter le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City. Erling Haaland joue pour Manchester City depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund lors du mercato estival 2022. La direction de Barcelone espère conclure une opération historique lors du prochain mercato estival et place Haaland en tête de la liste des priorités du club catalan. Le plan de Barcelone pour recruter Haaland après la fin de la saison. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a établi un plan clair pour garantir le montant du transfert de Haaland au club lors du prochain mercato estival. Selon le journal portugais El Nacional, la direction du FC Barcelone prépare une stratégie complète pour recruter Haaland, incluant l'utilisation de Dani Olmo comme partie de l'opération dans un échange afin de réduire le coût financier que le club devra supporter. Malgré la complexité de la situation, la direction du Barça continue de croire à ses chances de signer Haaland pour inaugurer une nouvelle ère au club. Le club est convaincu qu'Haaland serait le remplaçant idéal de Robert Lewandowski, dont le contrat prend fin à la fin de la saison. La tentative de recruter Haaland représente un énorme pari sportif et financier pour le FC Barcelone. Depuis son arrivée à Manchester City, Haaland réalise des chiffres impressionnants et son arrivée ouvrirait la voie à la conquête de nombreux titres et renforcerait l'influence mondiale du club catalan. La direction de Manchester City sait que cette opération ne sera pas facile, d'autant plus que le salaire du joueur est très élevé et qu'il n'existe aucune clause libératoire dans son contrat. City pourrait ainsi demander 175 millions d'euros pour se séparer du joueur. Pour cette raison, Barcelone a élaboré un plan alternatif. Proposer Dani Olmo comme partie d'un échange afin de réduire le coût du transfert. Barcelone sait qu'Olmo n'est pas dans sa meilleure forme actuellement, et son départ pourrait libérer de l'espace dans la masse salariale. Ainsi, le club souhaite réduire le coût direct et soumettre une offre combinant argent plus joueur à Manchester City. Commentaire surprenant de Hansi Flick et Lamine Yamal après le match contre Elche. Après la fin du match entre Barcelone et Elche, qui s'est déroulé il y a peu en Liga, l'atmosphère au sein du club catalan était un mélange de calme et de réflexion profonde, comme si tout le monde vivait un moment de rééquilibrage mental après des semaines pleines de défis. Dans la zone mixte du stade de Montjuïc, se tenait Lamine Yamal,
le jeune joueur devenu symbole d'espoir pour les supporters du Barça, aux côtés de l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui tente d'insuffler une nouvelle énergie à cette équipe historique. Tous deux ont parlé avec franchise et réalisme, mais aussi avec passion et fidélité évidente envers le club et ses supporters, affirmant que le chemin est encore long, mais qu'ils sont prêts à le parcourir avec toute leur force. Déclaration de Lamine Yamal. Lamine Yamal a commencé son intervention d'une voix calme, mais pleine d'émotion. Ce match était pour nous bien plus qu'une simple journée de Liga. C'était une occasion de nous prouver à nous-mêmes avant tout que nous avons le courage de continuer à nous battre. Parfois les résultats ne sont pas ceux que nous souhaitons, mais l'essentiel est que la détermination et l'envie restent présentes dans nos cœurs. Nous savons parfaitement que les supporters du FC Barcelone n'attendent pas des excuses, ils attendent de nous que nous nous battions pour l'écusson et pour les couleurs du club, et nous leur promettons de le faire à chaque instant cette saison. Puis il a ajouté, regardant les caméras avec une confiance impressionnante malgré son jeune âge. Les supporters du Barça méritent tout. J'ai vécu des moments où j'ai senti qu'ils ne nous abandonnaient jamais, même lorsque les choses sont difficiles. À chaque match, nous entendons leur voix, nous les ressentons, nous percevons leur amour pour le club. C'est pour cela que nous devons leur rendre le sourire, car ils sont la raison de la grandeur de ce club. Nous savons que nous ne sommes pas encore au niveau que nous voulons tous, mais nous sommes sur la bonne voie, et notre objectif est de les rendre fiers à nouveau. Yamal a également relié passé et futur. Le dernier Clasico fait désormais partie de l'histoire, une page tournée dont nous avons tiré de nombreuses leçons. Nous n'étions pas à notre meilleur niveau, mais nous avons gagné en expérience. Maintenant, nous regardons vers l'avant, nous travaillons pour nous améliorer et nous nous préparons pour l'avenir. Le prochain Clasico sera différent, car nous savons ce qu'il nous faut, ce que cela signifie de jouer ce match et que nos supporters attendent une réponse forte sur le terrain. Nous serons prêts, avec toute notre énergie et notre détermination. Avec un sourire confiant, il a conclu. Aucun club au monde ne traverse des saisons parfaites sans difficulté. L'important est de savoir comment les affronter. Ici, au Barça, nous savons que le chemin vers le succès est toujours plein d'obstacles, mais nous croyons en notre capacité à les surmonter. Nous avons un excellent coach, des supporters incroyables et des coéquipiers prêts à se battre jusqu'au bout. C'est ce qui me rend fier de porter ce maillot chaque jour. Sur la question de l'arbitrage, il a déclaré « Nous ne voulons pas trop parler des arbitres, car notre concentration doit rester sur le jeu. Mais nous espérons que les décisions seront équitables et claires pour toutes les équipes. Le football est beau uniquement lorsque c'est le terrain qui décide du vainqueur, pas d'autres facteurs. Nous respectons les arbitres, mais nous voulons que la compétition reste juste et transparente. » Et il a conclu. Barcelone ne connaît pas la signification du mot « abandon ». Peut-être traversons-nous des périodes difficiles, mais nous nous relevons toujours. Nous travaillons chaque jour pour le club, pour les supporters qui nous donnent de la force, et pour une histoire qui ne s'oublie jamais. Notre promesse est simple. Nous continuerons à nous battre et nous reviendrons plus forts, car c'est toujours ainsi que Barcelone avance, avec ambition, détermination et foi dans l'avenir. Déclaration de Hansi Flick. Après les mots inspirants de Yamal, Hansi Flick a pris la parole avec son calme habituel, mais avec un discours profond et rempli de confiance dans son projet. Ce que je vois dans cette équipe, c'est une véritable volonté de progresser. Un énorme travail est effectué en coulisses, et les joueurs montrent un engagement constant pour s'améliorer. Ce qui compte maintenant, c'est de rester unis et de continuer à travailler avec la même passion. Je sais que les supporters du Barça sont habitués à voir leur équipe au sommet, et je leur assure que nous avançons vers cet objectif avec des pas solides. Peut-être que le début est plus difficile que certains l'imaginent, mais les fins sourient toujours à ceux qui travaillent dur. Il a poursuivi. Lamine Yamal représente l'avenir du Barça. Il est l'exemple d'une génération prête à assumer des responsabilités malgré son jeune âge. Nous avons un groupe formidable de jeunes joueurs, entourés d'éléments expérimentés. Cet équilibre nous rendra plus forts avec le temps. Je rappelle toujours aux joueurs qu'ils doivent porter ce maillot avec fierté, pour un club au patrimoine immense et pour des supporters qui attendent le meilleur d'eux. Concernant les objectifs, le dernier Clasico appartient au passé. L'important est d'apprendre, de regarder en avant et de se préparer avec un état d'esprit nouveau. Le prochain sera une opportunité de montrer notre évolution, notre force, et que nous sommes capables de rivaliser. Nous respecterons toujours nos adversaires, mais nous avons confiance en nous, en notre projet, et nous nous battrons jusqu'au bout. À propos de l'arbitrage,
Nous respectons totalement les arbitres et savons que leur travail est difficile. Mais il est important que la justice soit claire, car chaque équipe mérite que ses efforts soient respectés. Un seul mauvais jugement peut influencer toute une saison. Nous ne disons pas cela pour critiquer, mais parce que nous voulons une compétition équitable pour tous. Il a conclu avec conviction. Je suis heureux de voir le développement de l'équipe et encore plus heureux de voir l'esprit que les joueurs retrouvent. Le chemin est long, mais nous l'avancerons pas à pas. Les supporters du Barça méritent une équipe qui se bat jusqu'au bout, et je leur promets que nous travaillerons sans relâche pour rendre à ce club sa place naturelle au sommet du football européen et mondial. Ce n'est pas seulement un discours, c'est une promesse, de moi et de chaque joueur du vestiaire. Nous nous battrons pour Barcelone et pour tous ceux qui croient en ce club.